trouver? Où serais-je si ce n'est par ta grâce? C'est par ta faveur que tu relèves ma tête. Comment puis-je te le rendre, toi les piliers de ma vie? Ta main, Seigneur, m'a toujours porté secours. Gloire à Dieu. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment au nom prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est encore pour moi, la servante Tchanou, un immense privilège de me tenir devant vous en cette veille de cette année 2025. Non seulement pour rendre gloire à Dieu qui, par sa grâce, nous a maintenus en vie, mais c'est également l'occasion pour moi de nous encourager au travers d'un petit passage. Nous prenons la parole de Dieu dans Juge chapitre 6. Nous lirons du verset 12 au verset 13, je suis dans l'édition de Louis II. L'ange l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu seul au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, durant quelques petites minutes, j'aimerais juste nous exhorter brièvement au travers de ce passage. Nous sommes à la veille d'une nouvelle année, l'année 2025. Nous y sommes arrivés par la grâce de Dieu. Beaucoup n'ont pas eu cette opportunité. Nous devons être reconnaissants. Pour qui veut véritablement s'en sortir, il est plus que temps de s'accrocher fermement à la parole de Dieu. La vie que nous menons sur cette terre est parsemée d'épreuves, d'afflictions, voire même de tragédies parfois. Et il n'y a qu'une seule chose, bien-aimés, qui nous permette d'avancer de manière triomphante, de maintenir la tête hors de l'eau, et bien c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'unique seul véritable médicament face à toute épreuve. Elle est ce marteau qui brise le roc. Elle est ce feu. Elle est cette épée à double tranchant. C'est elle qui nous permet de résister efficacement face à tous les assauts et les tentations diaboliques. Voilà pourquoi il est plus que temps de retourner à Dieu et à sa parole et s'accrocher fermement à lui. L'extrait que nous venons de lire est tiré de l'histoire fameuse du peuple d'Israël qui se trouvait jadis sous l'emprise des Madianites. Les Madianites étaient des ennemis jadis vaincus par Israël. Désormais, ils étaient devenus pour Israël les oppresseurs. Madian opprimait Israël. Il détruisait toutes les récoltes. Il ravageait le pays d'Israël comme les sauterelles. Il volait tout leur bétail. Résultat des courses, Israël était malheureux dans un état d'extrême pauvreté, servitude et crainte. Et cette condition de pauvreté, de servitude, de crainte que vivait jadis Israël ressemble fortement à ce que traverse peut-être une personne qui m'écoute en ce moment. Il est certes vrai que les raisons de la domination de l'ennemi dans la vie de croyants peuvent être diverses, mais aujourd'hui je vais parler de l'idolâtrie qui est considérée comme l'infidélité à Dieu. Bien-aimés, retournons à donner la première place, la priorité à Dieu et faisons attention à la distraction. L'idolâtrie, c'est tout ce qu'on place à la place de Dieu, qu'on place en première position. Israël se retrouvait dans cette fâcheuse condition à cause du fait qu'il s'était détourné de Dieu pour se tourner vers des croyances cananéennes. Et résultat des courses, pendant cette année, ils ont souffert sous la domination de leurs ennemis. Attention à la distraction qui fait rage autour de nous. Vous voyez toutes ces choses auxquelles on s'adonne dès le matin et même en longueur de journée au détriment de Dieu qui est l'essentiel, au détriment de la parole de Dieu, contribue à nous affaiblir, à nous alourdir, à nous endormir spirituellement alors qu'on ne voit pas les priorités qui sont autour. Nous vivons des temps et des époques qui sont extrêmement compliquées et les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Bien aimés, au moment où je donne ce message, plusieurs croyants sont détournés, persécutés, distraits, alourdis, aveuglés par toutes ces distractions qu'il y a autour. Il est plus que temps de retourner à l'essentiel. Dieu n'a pas changé. Son amour pour nous, ses enfants, n'a pas changé. Nous sommes à la veille d'une nouvelle année, l'année 2025. Et c'est à chacun de faire le bilan de quelles ont été ses faiblesses, ses points de chute. Si nous voulons vaincre, si nous voulons nous en sortir, si nous voulons dominer, bien aimé, il est temps de retourner à la parole de Dieu. N'essayons même pas d'envisager la vie, l'année 2025 sans Dieu, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est ce que Moïse de l'Ancien Testament avait déjà compris. Et il a dit à Dieu que si tu ne marches pas toi-même devant nous, alors ne nous fais pas partir d'ici. Ainsi, Israël était constamment dans sa marche vers la terre promise, conduit, guidé de jour par la colonne de nuée et de nuit éclairé par la colonne de feu. Bien-aimé, sans la guidance et la clarté de Dieu dans ce monde rempli de ténèbres, dans ce désert qu'est la vie,
on ne peut pas avancer de manière triomphante. La vie est premièrement spirituelle avant d'être physique. Voilà pourquoi il est plus que temps de renouveler notre engagement et de rentrer dans nos chambres, fermer nos portes et crier à Dieu. Bien-aimé, 2025, je le souhaite, doit être une année de profondeur spirituelle où aucune place pour la superficialité spirituelle ne doit être laissée. Parce que loin de Dieu, il n'y a pas la vie. Loin de Dieu, il n'y a que la souffrance. Et si nous voulons vraiment, je le redis encore, nous en sortir, nous devons marcher en communion avec Dieu. C'est celui qui marche en étroite communion avec Dieu qui manifeste le caractère de Christ. C'est celui-là qui renonce au mal, au péché. C'est lui qui finit par chasser les oppressions et toutes ces tristesses et mélancolies qui minent nos vies. C'est quand on marche proche de Dieu qu'on réussit, je le redis, à dominer, vaincre et éteindre tous les traits enflammés de l'adversaire. Gédéon a posé la question, si l'Éternel est avec nous, alors pourquoi subissons-nous autant? Où sont tous les prodiges que nous ont racontés nos pères? Bien-aimés, retournons à Dieu. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui nous a aimés en premier, qui nous a attirés à lui. Si lorsque nous étions encore des pécheurs, on était loin de lui, de ses vertus, dans sa compassion, il nous a localisés en premier, attirés à lui. Il nous a sauvés, réconciliés, sanctifiés. Ce n'est pas aujourd'hui que pour un motif ou pour un autre, Dieu va nous abandonner. Dieu n'abandonne personne. Je le redis, Dieu ne change pas. Et il est encore là, il nous tend les bras, prêt à nous accueillir. Retournons à lui, éradiquons tout ce qui contribue à nous alourdir, à nous endormir spirituellement, à nous éloigner de lui, et nous allons voir sa fidélité s'opérer dans nos vies. Bonne et heureuse année 2025. Je souhaite qu'elle soit une année de profondeur spirituelle, de santé, de réussite et de joie, de victoire en toutes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment et encore merci pour tout le soutien. Au nom de toute l'équipe de Plus que Vainqueurs, je vous adresse vraiment nos remerciements les plus sincères. Que Dieu nous garde, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. My daddy, shy, if you didn't watch over me.